La soupe se met sur une assiette. Savoir dresser une table comme une parfaite maîtresse de maison française l'aurait fait en plaçant les couverts à leur place. Voilà ce que sont venus apprendre ces Chinois aujourd'hui. On leur apprend comment se tenir à table, les codes qui se font, les choses qui se font et les choses qui ne se font pas. Et notamment, vous voyez, pour beaucoup, rien que de mettre un couvert à la française, et comme on est reçu chez des particuliers, voilà, c'est tout un art. Et même les Français, beaucoup ne savent pas le faire correctement. Dans son appartement de Versailles, et comme un coach, France leur inculque les bases de ce fameux savoir-vivre à la française. Un mythe toujours vivant pour les étrangers. Yin vit depuis quelques années à Paris, mais elle reste fascinée par notre art de vivre. C'est très différent de la culture chinoise, c'est beaucoup plus raffiné, c'est quelque chose qui, de manière, je sais pas, pour moi, donc c'est quelque chose, c'est une idée très, très romantique, très, très élégante. Il va se baisser ou il va lever la main, tout dépend de moi. Comble du raffinement, voilà l'exercice du baise-main. Et alors là, vous vous baissez, voilà, et... Des ateliers pour la classe moyenne supérieure des Chinois. Et ils sont de plus en plus nombreux. Et maintenant, ils veulent découvrir la France autrement. Versailles, c'est le berceau de cet art de vivre et on essaie de leur expliquer en prenant, si vous voulez, en faisant des comparaisons avec la monarchie que j'appellerais la monarchie chinoise parce qu'ils ont aussi connu des empereurs comme nous on a connu des rois. Donc il y a quand même un lien de corrélation entre la culture chinoise et la culture française. Des ateliers où des Français n'hésitent plus à s'inscrire. 55 € par personne, la séance découverte d'1h30. Le prix pour retrouver une certaine idée de l'élégance et des bonnes manières.